je dirais, prémédité pour lui faire du mal. Moi, je me dis, si je fais directement, ça va alerter le ministre. Comme je n'ai pas de canaux pour la tête directement, je ne pouvais pas attendre l'autorisation. Parce que moi, je me disais, c'est l'alerte. Dès que je poste, il a alerté. Et qu'il est réveillé pour faire en sorte que nous, du régime, nous ne soyons pas lapidés comme c'est les cas qu'on est en train de subir. C'était dans ce sens-là. L'intention en lui, c'est comme il voulait l'être. Il dit que l'intention en lui n'était pas de nuire personne. Et qui s'est fait qu'il s'est retrouvé devant lui avec ces tests. C'est la première personne qui a vu ces tests, qui a fait que ces tests apparaissent devant de tout le monde. Mais en lui, il est comme il est là, il n'avait pas l'intention. Il a même rappelé, et on rappelle au tribunal que lui et les ministres de l'Intérieur, pas de soucis, de très bonnes relations, pas de soucis, pas d'intention. Vous allez comprendre l'intention, en conclusion avec l'élément moral, l'intention de lui faire du mal n'était pas en lui. Vous connaissez? C'est pour le compte de VPM Jacques Chabani. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte d'une évidence, laquelle, lorsque le prévenu qui est par devant vous publie, vient de parler ici qu'il a publié au conditionnel, nous avions avec nous la porte 13, je pense que vous l'avez. La porte 13, hein? La porte 13 des pièces qui sont venues ici. Alors que 2 millions de dollars il y a pour former ma policier comme efficace. VPM Peter Kazadi a tiqué la qui est. Azoko Kakoye Bisabiso Soki et Kendawa Pité. Insécurité et comme en puissance. Je ne vois pas le conditionnel ici. Je ne vois pas le conditionnel. Je vois l'affirmation des propos. Ça, c'est la première évidence. C'est un élément très important. Augustin Kabouya. Pourquoi Augustin Kabouya, monsieur le Président? Tout simplement parce que il sait les rapports qu'il y a entre M. Augustin Kabouya et Nicolas Kazadi par rapport à M. Jacques Chabani. Plus loin, M. le Président. Est-ce que vous avez des preuves attestant que le lien avec d'autres personnalités telles que citées par vous? Évidemment, si vous en avez des preuves. Monsieur le Président, d'ailleurs, au cours de l'instruction, nous allons le démontrer. Le prévenu ici a soutenu, Monsieur le Président, que le conseiller Toussaint Cite, qui serait conseiller du VPM Jacques Chabani, avait abondé dans le même sens que lui le prévenu dans sa publication. Voyez la cote 14, la réaction de M. Toussaint Cite. Juste le verset. Lorsque le prévenu a publié ça, quelle était la réaction de M. Toussaint? La caisse de la police congolaise au cabinet du VPM. Et pourtant, la police est financièrement autonome. Elle a son comptable, son code comptable et surtout sa caisse. Ma question est de savoir comment a déplacé la caisse de la police au cabinet. Est-ce que les a détournementés? Et puis, tu crois que ce moment indiqué pour tous les réseaux sociaux? Si c'est votre opéra modus, mon cher, permettez-moi de vous traiter de lâche. Goma est occupé, une baisse aux Oswana, Compte 8. Il a dit ceci, devant le pays. Lorsque la question lui a été posée, avez-vous de preuves sur les allégations que vous avez publiées? Le prévenu a répondu ceci. J'avais eu l'information que le ministre sortant avait laissé 2 millions de dollars. J'ai eu cette information comme ça. Et je suis allé au conditionnel, ce qui n'est pas le cas.
qu'on apprend que le VPM sortant avait laissé la dite somme à son successeur. Il y a eu même son collaborateur. Voilà, ça ce sont les propos. Il y a eu même son collaborateur, M. Toussaint Site, qui est venu en commentaire de ma publication dire que l'actuel VPM avait hérité la dite somme que ce successeur l'avait mise à la disposition de la police pour qu'elle exécute la mission de la formation des policiers. Ça, c'est la cote 8. Alors que ici, nous avons démontré justement la réaction de ce monsieur Toussaint Site. Donc, la partie civile, la cote 8, sont de PV dressés par l'OMP et non par l'OPJ. Non, par l'OPJ, par l'OPJ. Contre 1 et 2. Ça, ce sont les propos du prévenu devant l'OPJ. Et lorsque vous allez à la cote 9, devant le ministère public, la deuxième question qui a été posée au prévenu, confirmez-vous vos déclarations faites devant l'OPJ? Oui, je les confirme. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui a été dit devant l'OPJ a été confirmé devant le ministère public. Alors, lorsque le prévenu signe et persiste que c'était au conditionnel, j'aimerais, Monsieur le Président, qu'il nous démontre, parce que nous tous, moi surtout, Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je suis puriste de la langue française, j'aimerais vraiment comprendre le contour de l'inconditionnel. C'était à quel niveau dans sa publication? Vous aurez le temps de faire poser vos questions. Nous instruisons. Quand je parle de conditionnel, je ne parle pas de cette publication. Je parle de publications précédentes dans lesquelles Toussaint a confirmé que cet argent a été affecté au niveau de la police. C'est ce qui m'a poussé, moi, à cette publication maintenant. Cette publication est faite après avoir eu les confirmations des collaborateurs de Djibouti. Je me suis fait comprendre depuis. On a la parole en village. Pourquoi ne lui avoir pas écrit? Oui, c'est ce que je dis, que je n'ai pas les moyens, ça veut dire. Le numéro, parce que une réalité que je devrais vous relater ici. Aujourd'hui au pouvoir, nous estimons que la présence de tel m'empêche moi à avoir. La présence de Théodore Omekenge au cabinet du ministre ou aux côtés du ministre va me disposer d'autres, mais qui sont de la même maison. Alors, pour ma sécurité, je ne peux pas aller m'exposer dans un cabinet où ils sont prêts peut-être à me faire du mal parce que je suis venu voir le ministre. Alors le seul moyen que j'avais, c'est peut-être alerter comme je l'ai fait. Il connaît, moi je le dis, que le secrétaire général de l'UDPS, qui est mon secrétaire général à moi et le secrétaire général aussi de mon plaignant, je pense qu'il ne m'a jamais... De la partie civile. De la partie civile, oui. Merci beaucoup. Je ne connais même pas s'ils ont des mauvaises relations parce que la dernière sortie médiatique, c'était au Palais du Peuple, il n'y a même pas 2 semaines. Tout le monde a vu. Le VPM c'est l'extérieur et le secrétaire général en train de discuter sans problème au cabinet. Non, non, je n'en ai pas, je le dis. Merci. Attendez. Merci beaucoup. Votre honneur, nous venons pour compléter ce que le client a dit. Le client vous dit que le message présent, c'est la conséquence d'autres messages. Effectivement, nous disons oui. Pourquoi? Si nous lisons d'abord le message, vous apprendrez que c'est un enchaînement, une suite. Il est dit alors que. Ok, alors que. Et nous disons que le message est au conditionnel. Pourquoi? Ici, c'est en Lingala. Si quelqu'un qui connaît bien interpréter le Lingala va comprendre que, heureusement, ici, il n'y a pas d'effet précis ou vrai. La loi nous dit que l'imputation dommageable doit avoir l'effet précis et vrai. Mais les prévenus de Vervou a commencé à dire que j'avais parlé au conditionnel parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce qu'il n'y a pas de confirmation. C'est ça qu'il dit. Et il vous dit que j'ai dit ça parce que j'ai le sentiment à ce que le pouvoir soit indemne. Parce que nous sommes du parti, comme il y a de l'insécurité,
il a énuméré l'incident qui a eu lieu à Willery. Tout le monde est Kotokora, quand on avait tiré. Alors, étant donné qu'il est il fait partie dans le parti politique du parti qui a posé, il était incité à s'exprimer pour éveiller, inciter son excellence qui est là, peut-être qu'il ne comprend pas, parce qu'il a dit les faits ne sont pas prêts. Lui-même a dit. Ici, Monsieur le Président, Auguste Thévinal, si aujourd'hui nous avons une seule Bible, mais beaucoup d'églises, posez-vous des questions pourquoi il y a beaucoup d'églises pendant que nous avons une seule Bible? Je peux répondre oui. Pourquoi? C'est par des interprétations d'une manière à une autre. Aujourd'hui, vous allez chez un pasteur, il va vous dire, voilà, c'est versé comme ça. Non, c'est pour dire que le message, l'interprétation dépend de la personne qui a publié. Et la personne qui a publié vous dit, je n'avais pas l'intention de nuire. Il a une intention, donc l'intention quoi? Et puis il dit, les faits ne sont pas précis. Il dit que, alors que, donc, il va, parce qu'il il sait, si vous voyez la teneur du message, il n'a même pas diffamé son excellence. Il n'a même pas parlé des mots attentatoires. Non. La partie de France fait de dans la diffamation, il n'est pas nécessaire que les faits soient vrais ou faux. Non, c'est l'intention. Ici, nous sommes tous face à une affirmation. C'est une publication qui affirme. C'est une publication qui affirme. Alors que 2 millions ya pour former les policiers comme efficace, VPM Peter Kazadi a tiqué la qui est. Azoko Kakoye Bisabiso Soki et Kenda Wapite, insécurité et commis combattre sous en puissance. Ça, c'est une affirmation. Mais justement, qu'ils nous disent d'où est venue cette affirmation. D'ailleurs, lorsque le ministère public a verbalisé le vice-premier ministre Jacquemain Chaban, quelle a été la réponse de Jacquemain Chaban? Jacquemain Chaban a dit ceci. Dans la cote 8, il a dit ceci. J'estime que dans le temps normal, ces accusations sont très graves. Mais aujourd'hui, elles sont encore plus graves et très dangereuses au regard de la situation sécuritaire que traverse le pays, pendant que le président de la République mobilise les forces et dépenses et de la sécurité qui est possible qu'un citoyen puisse propager de faux bruits aussi dangereux qui ont tendance à démobiliser les éléments de la police et des troupes au front. Ce sont des affirmations. Alors, que le prévenu nous dise où a-t-il reçu ces informations que le VPM Peter Kazadi avait laissé 2 millions à M. Jacquemain Chabani pour former la police. Et c'est tout par rapport à ces affirmations. La publication sur la cote 13 était la conséquence ou la suite d'autres publications. Est-ce que peut-il vous brandir ces autres publications? D'abord, je reviens sur les mots détournés. Vous verrez que, parce que l'avocat du VPM ne veut pas voir à mes intentions, je lui dis que dans cette publication, je n'ai pas cité les noms Jacquemain Chabani. Tout simplement parce que je n'avais pas... C'est lui-même. Oui, c'est tout simplement parce que je n'avais pas l'intention de les nuire, comme il pense. La preuve, parce qu'il s'agit de ça, moi, quand vous me demandez la preuve du détournement, je vais vous dire quoi, alors que moi-même, je n'ai jamais parlé du détournement. Je n'ai jamais parlé du détournement, je n'ai jamais eu l'intention que le ministre pouvait détourner. Moi, tout ce que je me dis, le ministre est trop pris avec ce qui se passe à l'est du pays, avec toute l'insécurité au pays. Peut-être qu'il n'est pas... il a oublié, il y a quoi? Bon, j'alerte. Bon, mais aujourd'hui, me demander la preuve de quelque chose que je n'ai pas dit, c'est me mettre dans une situation où je ne saurais pas me défendre. Maintenant, ici, donc, on voit la photo du ministre. Oui, mais j'ai parlé, mais je suis en train de parler d'un ministère. Ce ministère n'est pas dirigé par un robot. C'est mon frère qui dirige ce ministère.
je ne trouve pas mal si je mettais sa photo. Et là-bas, moi, l'intention, c'est ça. C'est pour juste, cette photo signifie que celui qui dirige ce ministère, c'est Maître Jacques Chabani qui est mon frère. C'est avec cette intention. Les 2 millions dont vous avez fait allusion dans vos écrits. Parce que ma réponse sera toujours ramifiée à quelque chose. Je demande au tribunal de me faire cette grâce-là, de comprendre. Je dis que ça sera ramifié. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une information que j'ai reçue, où j'ai eu. Les gens veulent savoir où. Non, mais je peux rester dans un restaurant où je mange, mais à côté de moi, on parle d'un ministère qui est dirigé par mon frère. Je ne peux pas faire semblant. Je suis au garage, parce que d'ailleurs, aux côtés du cabinet du ministre, il y a quelque part où on lave les voitures. Je vais laver ma voiture, il y a les membres du cabinet qui sortent, ils parlent. Voilà. Donc, dire que la preuve... Dans le même circonstance de lieu et de temps, avoir harcelé évidemment la partie civile, M. Jacquemin Chabani, dans vos écrits, en le mettant, n'est-ce pas, à la place publique. Jamais été mes intentions. C'est seulement les gens qui pensent que le ministre doit être isolé, doit être seul, il doit bouffer seul, qui ont besoin de nous écarter, nous. C'est dans leur tête. Moi, dans ma tête, je n'avais pas l'intention d'harceler ni de faire du mal au ministre. Moi, c'est juste l'alerte pour réveiller mon frère. Oui, certaines bavures qui se commettaient, même en cours de route, des fois par certains agents de la police ou certains éléments de la police, et que face à ces situations, vous ne saviez pas comment atteindre le ministre. C'est pourquoi vous avez opté pour la voie des réseaux sociaux, ainsi que vous aviez balancé ces messages auxquels le ministère public vous poursuit par devant le tribunal. Maintenant, pourquoi maintenant vous voulez nier, alors que la partie civile ou le ministère public dit que vous accuse d'avoir harcelé la partie civile de par vos propos mis à la place publique à travers les réseaux sociaux? Et pourquoi présentement vous les niez? C'est peut-être une interprétation selon la compréhension du ministère public, mais moi, dans mes paroles, dans mes intentions, je n'avais pas harcelé le ministre qui est mon frère. J'estime que je l'avais réveillé pour faire quelque chose. Vous avez gravement attenté à sa tranquillité par vos propos. Bon, parce que je n'ai pas de contact du ministre. Si peut-être le ministre avait mon contact, il me dit ça des bouches à l'oreille, je lui aurais dit en ces termes que mon frère, si ce que j'ai dit, ça atteint votre tranquillité, veuillez m'excuser, mais dans mes intentions, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour vous réveiller. Vraiment, c'est ce que je lui aurais donné comme réponse. Parce que j'estime que ce que j'ai dit, ça devrait lui réveiller et non enlever la tranquillité. Il y a la loi sur le numérique qui a été vulgarisée à maintes reprises. Êtes-vous au courant de l'existence de cette loi, la loi sur le numérique? Le temps d'entrer en profondeur pour savoir. Donc, de par cette loi, notamment en cette disposition de l'article 359, c'est pourquoi le ministère public vous poursuit. Le fait seulement par vous d'avoir balancé ces propos qui ont menacé la tranquillité de la partie civile, voilà pourquoi on a saisi la liberté. Le ministère public pense que j'ai harcelé. Moi, j'ai estimé que j'avais réveillé, soit Monsieur le procureur, vous avez des questions posées par rapport l'alerte au ministre. à cette compagnie. Toujours dans le cadre ou dans le même circonstance de lieu et de temps, vous avez toujours à travers les réseaux sociaux publié comme quoi le ministre aurait détourné 2 millions de dollars américains
laquelle somme était destinée à la formation des agents de la police. Votre réaction par rapport à ça? Dans cette publication, vous trouverez, après la lecture, que nulle part j'ai soulevé ou fait mention d'un détournement. Je ne sais pas si ça s'interprète comment, mais moi je n'ai jamais dit que le ministre... Est-ce que vous reconnaissez avoir fait des publications? On a tenté 1000 fois, on a tenté à plusieurs reprises, non seulement avec lui, mais avec les autres. Ils ne vont pas te permettre de t'approcher parce qu'ils savent que le ministre va l'appeler, le ministre va lui donner et il faut que toi tu restes dans la souffrance. Est-ce qu'il y a à compléter? La question posée au prévenu, le gouvernement a dit il n'y a vraiment qu'un seul moyen. Pourquoi le seul moyen? Parce que les gens qui sont tout autour de lui ne permettent pas que les uns et les autres pénètrent à la fin. C'est ça. Il est constant. Aujourd'hui, M. le Président, vous devenez gouverneur. La présidente aura peut-être un seul de votre numéro. Le numéro qui est connu par tous sera à la garde. Même vos collaborateurs, parce qu'il y a la réalité. Pour vous atteindre comme ça, même votre propre famille, pour vous atteindre comme ça sera difficile. Vous serez notre président. C'est aujourd'hui qu'il vous dit, j'avais seulement qu'un seul moyen de le faire. Okay. Et il a répondu, il a répété plusieurs fois, il dit, quand il chute, il dit, mon frère. Ce qui montre qu'il n'a pas une mauvaise intention. Parce que cette déclaration de mon frère là, ça devient redondant. Oui, voilà. Oui. Maître, vous aurez la parole. Vous allez rendre compte que le prévenu a été coaché, mais mal coaché parce qu'il ne sait pas répondre exactement ce qui a été dit. Monsieur le Président, ici il s'agit d'une affirmation. Et pour le démontrer, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que le prévenu était précis dans ses écrits. Il a même déterminé le montant. Il a même déterminé le montant de 2 millions qu'on ne sait pas justifier. Et lorsque le ministère public lui pose la question, à la note 10, de dire, pouvez-nous produire les preuves de vos allégations? Il dit, j'ai dit que cette publication est la conséquence logique des autres publications. La preuve est que M. Cite, le conseiller du précité, le ministre Jacques Chamani, l'a confirmé dans ses commentaires. Monsieur le Président, lorsque nous revenons dans le commentaire de M. Cite, que lui il a cité, qui est par devant, M. Cite dit ceci, la caisse de la police congolaise au cabinet du VPM, ça c'est la cote que dit, la caisse de la police congolaise au cabinet du VPM, et pourtant, la police est financièrement autonome. Elle a son comptable, son code comptable et surtout sa caisse. Ma question est de savoir, ça c'est tous ces sites toujours cités par lui. Ma question est de savoir comment a déplacé la caisse de la police au cabinet. Est-ce que... Non, on n'intervient pas comme ça c'est la réaction de tout ça. Est-ce que les actes détournementés? Et puis, tu crois que c'est le moment indiqué pour tous jouer dans les réseaux sociaux? Si votre opéra modus, mon cher, permettez-moi de vous traiter de lâche. Goma est occupé, UDPS Tozo Swana, ça c'est la réaction de tout ça. Maître, c'est une question ou bien une observation? Non, c'est une observation par rapport à ces allégations justement. Alors, les jurisprudences des droits congolais, page 222, il vous dit, vous juge, que les faits au devant de vous est considéré que les faits qu'il y a eu débat contradictoire entre les partis. Vous avez écouté bien les prévenus, il demeure constant. La question de savoir que la défense veut savoir, est-ce que le tribunal a besoin de la réponse du prévenu ou bien le tribunal a besoin de la position des partis au procès? Parce que le prévenu, c'est lui qui est présentement au devant de vous comme poursuivant. Il vous répond ce que lui reconnaît. C'est lui l'auteur principal. Il vous dit ce qu'il a fait. Mais l'intention, c'est comme si ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il fallait. Non, non, nous sommes les juristes. Et nous sommes devant les droits écrits. Et lorsque l'on estime que ce que l'on n'a pas répondu n'est pas conforme, l'on a qu'à en tirer les conséquences du droit. Votre honneur. Comme un des
confrère l'a dit tout à l'heure. Oui, mais épargnez-nous les faits, hein, parce que c'est Bien évidemment. Oui. Tout en vous épargnant de fait de la cause, Monsieur le Président, vous comprendrez que lorsque vous comprendrez que après l'instruction que nous venons de faire tantôt devant le tribunal de séance, il est démontré, de par les pièces qui sont versées au dossier, mais également de par l'instruction que nous venons de faire tout à l'heure, que depuis les débuts jusqu'à maintenant, les prévenus est passé aux aveux depuis la police, jusque devant, en passant par le parquet, jusque par devant les tribunaux de séance. Donc, ce qui nous vient à dire que la conséquence de ces aveux depuis la police, en passant par le parquet, jusque par devers votre tribunal de séance, vous voulez tout simplement dire que les conséquences à tirer de ces aveux, c'est que votre tribunal dira établir en fait comme toutes les préventions mises à sa charge, parce qu'il n'est pas, il ne nie rien. Il est passé aux aveux, il reconnaît avoir publié, il reconnaît que le compte dont il a publié, c'est bel et bien son compte. Il reconnaît que celui qui en est l'auteur. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que, pour être bref, donc, les prévenus est passé aux aveux. Nous, en tant que partie civile, nous ne pouvons que solliciter du tribunal de séance, c'est-à-dire comprendre et déduire de ces avis que toutes les charges mises à charge du prévenu sont cristallisées, établies. Et pour pour disposer, je vais devoir laisser à mon distingué confrère pour dire notre dispositif en quelques mots. Surabondant, Monsieur le Président, comme a dit le confrère, sur les 3 préventions retenues, vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'imputation dommageable, sur le plan matériel, effectivement, il y a eu une commission de fait par les déclarations faites sur les réseaux sociaux par le prévenu ici, lorsqu'il a allégué justement que 2 millions de dollars il y a conformé ma policier au VP Nicolas Peter Kazadi, Atikela qui est à Komonanate et la sécurité zone. Il a affirmé le fait. Et pour ce qui est des atteintes diffamatoires, ça ne nécessite pas que les faits soient vrais ou faux. C'est l'intention de nuire. Et justement, il savait qu'en faisant cela avec le fait précis, il allait attenter justement à la personne du VPM. En ce qui concerne la deuxième prévention, qui est visée par l'article 359 du Code du numérique, effectivement, sur le plan matériel, Monsieur le Président, il y a eu infraction parce qu'il a procédé par du harcèlement, par des atteintes graves sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'avait pas de preuves suffisantes en ce qui concerne les faits allégués. Et sur la 3e prévention, qui est de la propagation de faux bruits, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a eu propagation de faux bruits parce qu'il n'a pas su démontrer la provenance de ces informations, d'où est tiré ces informations de 2 millions précisément citées par le prévenu. Et en laissant le ministère public statuer sur la responsabilité pénale, Monsieur le Président, pour le VPN, le comportement du prévenu lui ayant posé préjudice moral, et tel qu'il a dit ici, Monsieur le Président, c'est quelqu'un qui a la charge de la décentralisation. Ces genres de faits, Monsieur le Président, propagés de manière légère, alors que nous sommes en guerre, les éléments de la police au front, que le prévenu puisse légèrement, puisse légèrement tenir de propos pareils sur le plan moral est tellement grave que la partie civile, depuis par M. Chabani Jacquemin,
sollicite à titre de dommages et intérêts, Monsieur le Président, une allocation de $1 symbolique, $1 symbolique pour tout préjudice confondu et suivi. En ce, vous ferez et rendrez bonne justice. Et nous promettons notre note de plaidoirie dans les caractères. Kamani Théodore est poursuivi des infractions d'imputation dommageable, harcèlement par les biais du système informatique et de fausses informations. Pour que l'infraction d'imputation dommageable s'établisse, il requiert la réunion de différents éléments constitutifs. Mais au préalable, nous pouvons parler de la publicité et des particuliers. La publicité veut dire le public et le particulier veut dire la personne civilement responsable, la personne qui a été imputée. Nous avons la partie lésée. Nous avons comme élément constitutif l'élément légal qui est l'article 74 du Code pénal livre 2. Comme élément matériel, nous avons les propos imputés. Les propos, je cite, alors que $2 millions il y a conformé par policier, pas comme efficace, VPM Peter Kazadi, Atikele Laka, Ye, Azokoka, Koebisa Bisosoki, Okende Watite, insécurité et coma et Komatalisosu en puissance Makassi. Ces propos ont un caractère de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile. L'élément moral, qu'est-ce que nous retenons de l'élément moral? La volonté d'imputer cette intention de nuire. C'est déjà ça l'élément moral. Il avait quelle intention quand il était en train de publier ses propos? Dans le cas d'espèce, le cité reconnaît avoir publié sur son compte intitulé Théodore Okenge, l'héritier. Il reconnaît avoir publié ses propos. Par le biais des réseaux sociaux Facebook, contre monsieur Jacquemin Chabani Biango. Vous direz, cette infraction d'imputation dommageable établie en fait comme en droit, le condamné à une année de servitude pénale et d'une amende de 500 000 francs congolais. À défaut, il subira 15 jours de servitude pénale judiciaire. Quant à l'infraction d'harcèlement, par le biais du système informatique, je venais de parler des réseaux sociaux, notamment Facebook, où il a imputé. Cette imputation-là
a créé l'harcèlement dans le chef de la partie civile. Moralement, il est atteint. Moralement, il est atteint. Il est harcelé par des gens. C'est un homme d'État, un homme qui travaille pour le gouvernement. Maintenant, avec ce temps ici, ce temps que la RDC traverse, le monsieur impute sur lui qu'il a détourné des fonds qui devaient servir à la police. Et maintenant, il ne sait pas comment il sera considéré devant la société. Il est harcelé moralement. C'est ça qui crée l'harcèlement pour la fausse information. Le prévenu n'a pas pu prouver que l'information était vraie ou fausse. D'ailleurs, que ce soit vrai ou fausse, il lui en a donné le droit. A-t-il été engagé? Il ne peut pas nous prouver. Il a juste publié. C'est une fausse information. Par quel biais? Publiquement, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut lire. Tout celui qui entre sur Facebook et qui cherche le compte de M. Okenge Théodore l'héritier, il va trouver ses propos de nature à mépriser la personne de M. Jacquemin Chaval. Veuillez disposer, monsieur le procureur. Pour cette information, pour cette infraction, vous condamnerez l'inculpé à 1 année de servitude pénale principale, à défaut et une amende de 500 000, à défaut 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Oui. Monsieur le Président, étant donné que ces infractions ont été commises en concours idéal, il vous plaira à votre auguste tribunal de retenir la peine la plus forte, qui est de 1 année de servitude pénale principale. Nous avons tué. Voilà votre pan des manteaux. Je n'ai pas l'intention de vous tuer. N'écoute pas ce que les gens vous disent. Pourquoi nous disons ça, Monsieur le Président, le gage historique, c'est évident. Nous disons que l'intention qu'avait le prévenu devant vous, ce n'était pas pour nuire son Excellence. C'est pourquoi, lors de l'instruction, il n'a pas cessé de réclamer, de dire d'abord, de réclamer son innocence, de ne pas nuire, de ne pas... Il disait toujours, mon frère, mon frère. L'unique moyen qu'il avait, c'était de faire ça qu'il a fait. Pour que le pouvoir n'ait pas les discrédits. Parce que quand il y a des insécurités, les sécurités, voilà le pouvoir, voilà l'IDPS, voilà votre... S'il s'agit d'une CEP, donc c'est tout le monde. Alors, étant donné qu'il fait partie du parti IDPS, étant donné que celui qui est à la tête est de l'IDPS, il ne voulait pas que le pouvoir soit piétiné. Pour le faire, alors je n'arrive pas à rencontrer mon frère. Qu'est-ce qu'il veut faire? Les gens qui sont tout autour de lui ne veulent pas qu'ils soient entrés. C'était ce qu'il a fait, ça, l'unique moyen qu'il a fait. Alors, le fait de publier, selon lui, c'était de se faire attendre. Et c'était pas un fait possible pour nuire à l'autre, non. Il l'a fait, il a publié, pour que quand mon frère va attendre, il savait, mais qu'est-ce qui se rencontre? Alors à ce moment-là, il allait le chercher et il fait la solution par catasser. Voilà ce qu'il avait l'intention. Celui qui peut bien nous dire, c'est l'auteur de l'œuvre lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui veut vous dire. Quand la partie civile a pris la parole, elle commence à vous dire
les commentaires de quelqu'un qui a commenté la publication, qui ne nous engage pas, que nous ne pouvons pas aller en place de celui qui a commenté notre publication. C'est nous-mêmes qui avons publié, qui pouvons mieux vous expliquer. Et nous avons expliqué, et si nous avons été mal intentionnés, si nous avions eu une intention de nuire à l'autre, nous n'avons même pas coopéré mieux avec la justice, on allait commencer à réfuter en bloc et nier même notre propre publication. Nous n'avons pas nié. Pourquoi? Parce que nous savons que nous n'avons rien à nous reprocher. Et quand nous avons publié, c'est avec l'intention d'aider notre frère qui est aujourd'hui élevé, que tout le monde n'est pas d'accord, que tout le monde veut mettre seulement les obstacles pour nuire aux autres. Nous savons ça. Même dans notre famille, ça arrive. Il y a des enfants qui sont à l'occurrence de Joseph que nous constatons. Joseph a été trahi par ses frères. Alors, même aujourd'hui, les gens qui interprètent mal, ce sont eux qui sont même à la hauteur d'être imputés de cette infraction, et non nous. Au lieu de ce tribunal, pourquoi nous avons accepté aisément? C'est parce que nous ne reprochons de rien. Votre temps est précieux. Voilà ce que la loi dit. Article 74 d'imputation dommageable. Ici, il y a des éléments constitutifs. Oui, parmi les éléments constitutifs, il y a... Ok, j'arrive. Parmi les éléments constitutifs, nous avons l'élément moral, qui est l'intention. L'intention fait défaut. Et quand cet élément fait défaut, les éléments sont cumulatifs et non alternatifs. Et lorsqu'il y a un élément qui manque, qui est l'élément moral, alors il n'y a pas d'infraction. Conséquence. Les faits sont non établis en fait comme en droit. Conséquence, vous avez quitté les prévenus. Alors, n'étant pas seul, monsieur, avec votre utilisation, même minute, je laisse la parole à mes co-débatteurs. J'ai été en train de lire un notaire, les confrères Ruffin Lukou au Moussabao. Qu'est-ce qu'il Ruffin dit? Il dit, mais lorsque l'on est dans un débat contradictoire, page 223, il dit, mais l'essence de constance au devant des juges se développe dans l'intention qu'il y a de prévenir au devant des juges. L'essence de constance du prévenu au devant des juges. Votre honneur, nous avons suivi avec intérêt même les ministères publics, votre honneur. Dans ce sens, les difficultés même de démontrer au devant du tribunal l'essence même, l'élément même matériel, donc son élément moral, votre honneur. Le principal a été développé par mon prédécesseur, Maître Mwande. Je reviens pour mettre un accent aigu sur l'élément moral, qui est l'intention qui était du client, qui est venu au devant de votre honneur. Et vous allez comprendre que l'intention en lui, qui est l'élément moral, n'était pas l'intention de nuire personne. Et vous allez comprendre qu'à toutes les questions que votre tribunal lui a demandées, il demeure toujours dans ce sens-là de constance. Votre honneur, mais c'est les juges. C'est les juges de l'humain et du social, votre honneur. Cicéron vous appelle, il vous dit, vous êtes les juges. Lorsque vous avez au devant de vous pour rendre une décision, vous rendez cette décision pas comme un homme ordinaire, mais comme un homme scientifique en vertu de ce que vous avez suivi dans un débat contradictoire. Votre honneur, il est bon aujourd'hui, il est très bon de dire ayant établi en fait en droit, mais il est aussi bon de démontrer l'essence de cette infraction établie en fait en droit. Il est bon. Et vous, au devant de vous, votre honneur, le ministère public a manqué vous démontrez cette intention en nous, de cette infraction-là, votre honneur. Et du fait que l'intention en nous n'était pas de nuire, du fait que nous avons collaboré avec les tribunaux, on ne s'est pas abusé de votre temps, on serait long dans nos notes. Et nous vous rappelons que le professeur Nyabirou, il dit, même un jour, si par les dossiers physiques que vous détenez, vous estimez que les faits au devant de vous ayant établi, même un jour, c'est une condamnation. Merci. Voilà, lorsque vous allez vous retirer, vous direz recevable. Votre honneur, lorsque vous allez vous retirer, et lorsque vous allez à la question de savoir si
les faits pour lesquels nous sommes reprochés au devant de vous sont établis. Établis l'endroit. Mais par conséquent, vous ne cesserez pas de vous dire aussi, de tenir aussi compte des cessances de collaboration que si devant est venu à devant. Et vous allez tenir compte aussi même de son délinquance primaire. Et vous allez tenir compte même de son casier judiciaire qui est bien. Et si vous prenez, c'est ainsi que vous aurez fait votre honneur. Le King, vous avez suivi le ministère public. Il demande au tribunal de vous condamner pour ces 3 chefs d'inculpation et que demande au tribunal de constater que ces infractions sont commises en concours idéal et de ce fait, il nous demande à ce que nous puissions vous condamner à la peine la plus forte telle que prévue par la loi, soit 12 mois de servitude pénale principale et que vous puissiez aussi payer l'amende de 500 000 francs congolais faute de paiement de la dite somme dans le délai, que l'on vous inflige 15 jours de servitude pénale subsidiaire et dans le même sens la partie civile il demande au tribunal de vous condamner aux peines prévues par la loi et qu'à titre symbolique on lui alloue la somme de $1 américain équivalent en francs congolais à titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Vos avocats conseils ont pris la parole pour dire au tribunal qu'effectivement vous n'aviez pas nié les faits vous impliquer, mais sauf que ce n'était pas fait dans l'intention de nuire à la partie civile. C'est ainsi qu'ils ont demandé au tribunal de prendre sa décision en tenant compte de votre intention ou de l'aspect primaire, c'est-à-dire dans la délinquance primaire. Vous êtes un délinquant primaire. Votre dernier mot. Acte cueillant en dernier rapport, le revenu sollicite s'est rallié à la plaidoirie de ses conseils tout en sollicitant la présence du tribunal. Le tribunal fait le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Merci bien, votre conseil.